Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes de feu du 18 au 24 octobre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Normalement, cette semaine, des choses devraient se débloquer, ouvrir, s'ouvrir, des freins devraient se lever du fait que des planètes rétrogrades ont repris un sens direct dans le ciel astral, ce qui fait que des choses peuvent reprendre leur course initiale. Notamment des blocages dans les papiers, au niveau administratif, au niveau dossier, au niveau scolaire, tout ce qui concerne la communication et le commerce. Ensuite, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Pour les dos de deck, il est question ici de réparation. Je pense qu'il y a des réparations qui sont faites. Vous pouvez avoir à faire des recherches ou des démarches pour faire réparer quelque chose, ou bien vous obtenez réparation sur des problèmes de documents, par exemple, de documents, de dossiers. Il y a peut-être également l'idée de refaire le point sur la gestion ou de mener une gestion financière autrement. Peut-être des demandes d'aide, des démarches pour obtenir des aides qui peuvent être effectuées également cette semaine, ou bien vous avez déjà fait ces demandes et vous aurez des réponses cette semaine. Il y a la notion de réparation, donc ça peut tout à fait arriver, les réponses peuvent arriver cette semaine. On y va, Bélier, Lion, Sagittaire, semaine du 18 au 24, vous avez ici le chakra sacré, avec l'archange Ariel. Vous avez la famille heureuse. Vous avez la porte vers la spiritualité. Et vous avez la déesse de la lune. Alors il y a certaines cartes qui sont qui sont communes avec les signes d'eau. Donc si vous êtes d'un signe de feu ascendant cancer, cancer, scorpion ou poisson, ou l'inverse, si vous êtes poisson ascendant de feu, eh bien ça sera accentué, les choses que je vais décrire seront accentuées parce qu'il est question, il y a beaucoup de cartes qui se ressemblent ici, notamment dans le domaine de la réparation, notamment dans le domaine de la famille heureuse, de se retrouver, et dans l'ouverture, dans la porte vers la spiritualité. Voilà, donc le désir, le chakra sacré correspond au désir, aux volontés que vous avez, correspond également au contrôle, au fait de contrôler ses désirs ou de prendre acte de ce que vous désirez pour l'amélioration de votre famille, pour le bien-être de votre famille, pour apporter plus de spiritualité à votre famille également. Peut-être qu'il y a une communication plus spontanée du domaine télépathique entre les différents membres de la famille, notamment ici je vois plutôt parents-enfants. Donc soit vous avec vos enfants, soit vous avec vos parents. Il y a une notion de télépathie ou de comprendre instantanément le besoin de l'autre. D'être là presque avant que la demande soit posée, ou bien vous prenez le téléphone pour appeler votre maman, et à ce moment-là, le téléphone sonne. Enfin voilà. Il y a une notion d'être attentif à l'autre au même moment. Il y a également plus de douceur dans les échanges, et il y a une notion de télépathie, oui, mais vous vous servez de votre intuition pour mettre en place vos désirs, pour vous positionner et pour améliorer vos conditions. Alors c'est bien beaucoup ici dans la famille ou dans le clan, si vous n'êtes pas proche de votre famille, un clan, ou en tout cas des personnes que vous considérez comme votre famille. Ça peut se passer aussi au niveau du travail, et par moment, parfois,
de moins en moins malheureusement, mais au sein du travail, on peut se sentir comme avec les membres de sa famille. Donc il y a beaucoup de solidarité au sein des membres, au sein de ce clan, il y a du soutien, il y a des coups de main aussi qui vous sont apportés. Euh, il y a quelque chose qui peut se soigner, se guérir également au niveau du bas-ventre, hein, que ce soit homme ou femme, que ce soit des douleurs à leur bas-ventre, hein, c'est plutôt au niveau des organes reproducteurs. Il y a quelque chose qui peut se soigner, qui peut se soulager durant cette semaine. Alors, notamment pour les femmes, bien sûr, tout ce qui est ovaire, menstruation, euh, inflammation, infection, enfin voilà. Il y a un certain soulagement qui arrive ici. Peut-être des bonnes nouvelles concernant une grossesse pour certains, si vous souhaitez agrandir la famille. Ou apprendre une grossesse au sein de la famille également. Oui, une grossesse qui peut être attendue et espérée depuis longtemps, hein. Donc ici, mise en place, contrôle, meilleur contrôle de ses émotions également, meilleur contrôle, une notion d'éliminer ici, d'éliminer des choses, d'évacuer, euh, d'éliminer par l'eau. Donc vous pouvez peut-être vous épurer dans la douche par exemple, ou près de l'eau, ou voilà, il y a une notion de vous nettoyer, de vous purifier au contact de l'eau. Alors peut-être bien boire, peut-être que vous aurez besoin de plus boire également pour faire détoxifier les reins par exemple. Alors, il y a une notion de choses que vous attendez aussi depuis longtemps. Alors, pas forcément, ça peut être un projet également, si ça n'est pas une grossesse. Ça peut être un projet ou la résolution de quelque chose dans le domaine familial ou dans le domaine du clan. Il y a quelque chose qui vient vers vous, pareil, pour résoudre, purifier, nettoyer, éclaircir. Il y a une notion de mouvement qui reprend. Hein, quelque chose qui était peut-être bloqué ou qui était en attente, eh bien, il y a un mouvement qui reprend dans ce domaine. Il y a l'importance au niveau des femmes, hein, cette semaine. Donc même au niveau familial, je pense que la présence plus des filles, des femmes et des mamans, peut-être des cousines, peut-être des tatas. Enfin bon, il y a vraiment une notion soit de regroupement de ces femmes ou alors quelque chose qui s'éclaircit concernant les femmes ou avec les femmes. Peut-être que vous pouvez avoir plus de soutien des femmes également, des femmes de votre famille. Il y a un mieux-être psychologique aussi globalement pour vous, amis des signes de feu. Bon, c'est très lumineux, hein. C'est très lumineux. Ici, avec le chakra sacré, on est dans le orange. La famille heureuse représente en général l'été, donc on est aussi avec le soleil, avec l'échange et la joie. La porte vers la spiritualité également est blanche dorée, donc on est aussi beaucoup sur la lumière ici. Il y a peut-être un meilleur sommeil également. Vous récupérez, vous arrivez à mieux, un sommeil plus réparateur. Il y a des concrétisations qui se font cette semaine, alors soit en lien avec la famille, ça peut être personnel à vous-même aussi, les réalisations, les choses qui se concrétisent. Donc dans ce cas-là, si ça n'est pas en lien avec la famille, vous aurez plaisir à échanger, à faire la fête, à en parler, à être entouré de votre clan et de vouloir en discuter, échanger, hein, voilà. Et les personnes vont aussi, ces personnes de votre clan vont aussi aimer votre réussite et vous féliciter pour ce que vous avez réussi à mettre en place. Parce qu'il y a vraiment de la concrétisation ici, hein. Il y a une reconnaissance personnelle, hein. Vous êtes fier de vous, vous êtes content de vous. Il y a une notion d'être mise en lumière. Euh, ouais. Ok, on continue.
Vous avez encore la femme ici, et là il s'agit de vous, madame, si vous êtes, mesdames, si vous êtes une femme à me regarder, si vous êtes un homme, il s'agit d'une femme importante dans votre entourage, votre épouse, votre maman, votre fille, enfin voilà, il s'agit d'une femme importante. Pardon. Ici on a la promesse, hein, l'engagement ici, le soutien, la mutualité, on a ici l'épée. Et on a le cœur en question ici. Il reste un peu de mélancolie quand même, de mélancolie ou certains doutes qui viennent encore vous perturber. Pour autant, vous avez du soutien, vous avez de l'écoute et vous avez peut-être que vous n'avez pas, ou vous n'en tenez pas compte, hein, des soutiens qui vous sont apportés. Parce que vous voulez essayer de comprendre, vous cherchez à comprendre le doute ou la situation, la morosité ici. Vous cherchez à l'interpréter d'une autre manière. Je vais y arriver. Vous essayez de comprendre cette tristesse. Elle fait partie de vous et vous cherchez à savoir où est-ce qu'elle est bloquée au niveau de votre âme, au niveau de votre aura. Alors, il peut s'agir d'une blessure ancienne, hein, qui refait surface ici, mais je pense que cette semaine, vous arriverez à vous en débarrasser réellement. Hein. C'est-à-dire que c'est une tristesse ou une mélancolie qui remonte de manière cyclique et vous ne savez pas toujours quoi en faire de cette tristesse et de cette morosité concernant une blessure ancienne. Et je pense que cette semaine, vous allez réussir parce que vous avez été creusé dans votre inconscient et dans votre âme. Vous allez réussir à répondre à ces questions et à vous défaire de cette morosité, du fait que ça soit cyclique, que ça revienne régulièrement. Vous allez réussir à trouver quelque chose pour l'évacuer, pour vous épurer. Donc, le soutien des femmes, hein, donc ça revient ici et je pense même qu'il y a une solidarité féminine pour faire face à quelque chose qui vous agresse, quelque chose qui vous oppresse, quelque chose qui vient vous toucher profondément ici, vous blesser profondément. Et donc il y a du soutien qui vous est apporté. Vous ne faites pas le chemin seul. Vous faites le chemin seul concernant une blessure ancienne, un traumatisme ou une morosité, une tristesse ancienne. Mais pour ce qui est à régler du quotidien, ici, de l'instant présent, et dans cette semaine, eh bien, vous aurez du soutien. Vous aurez, soit vous demandez de l'aide, soit l'aide vient spontanément vers vous. Alors encore une fois, hein, ça peut être des femmes de la famille, ou ça peut être des femmes d'un clan que vous considérez comme la famille. Il y a vraiment une notion très féminine ici. Hein. Il y a le chakra sacré. Bon, le chakra sacré, il est chez les hommes et les femmes. Mais ici, ça me parlait plus au niveau des femmes. Bien sûr, si vous êtes un homme, ça vous considère quand même. Mais voilà, même vous, hommes, hein, vous aurez de l'aide et du soutien de différentes femmes. Il y a des messages qui arrivent, des messages, certains des messages spirituels que votre entourage peut vous donner, mais ça peut être aussi des messages des guides pour vous dire, pour vous insuffler de ne pas aller dans une telle direction ou de vous insuffler de ne pas utiliser la colère ou l'agressivité pour répondre à ce qui pourrait venir vous titiller cette semaine. On vous dit justement de garder la foi, d'être en confiance parce que des soutiens viennent vous rejoindre, vous soutenir alors c'est pas pour mener un combat, mais en tout cas c'est pour mener une défense. Vous menez une défense ici et le fait que vous soyez en communauté, c'est-à-dire regroupé ou que ce soit avec une autre personne ou plusieurs autres personnes, mais en tout cas vous arrivez à vous défendre, voilà, à mener votre défense. Alors, si c'est professionnellement, ici, vous pourriez avoir une proposition d'emploi ou une demande une proposition d'emploi, mais soit ça ne peut pas se faire tout de suite, soit
les conditions vous ne correspondent pas, ne vous correspondent pas totalement. C'est-à-dire que soit vous souhaitez un plein temps, on vous offre un temps partiel, soit ouais, certaines clauses du contrat peuvent vous déranger, ne peuvent ne pas vous contenir, vous satisfaire totalement. Voilà, donc du coup vous serez dans le doute, vous serez dans la réflexion à savoir ce que vous faites, si vous voulez, si vous suivez ce contrat ou pas. Il y a une hésitation. Ça peut être parce que vous ne voulez pas travailler avec une certaine personne également. On vous fait une proposition d'avancement ou on vous demande votre aide euh, pour un poste en particulier et vous ne voulez pas travailler avec une certaine personne avec qui vous n'avez pas les mêmes affinités, elle n'est pas sur les mêmes zones que vous, hein, voilà. Ok, donc aide, soutien, ici chaleur, échange dans la famille, résultat concret et positif pour vous, une évolution spirituelle au sein de la famille, mais également au niveau de certaines de vos capacités, euh, confiance, meilleur sommeil, donc des améliorations au niveau de la santé également. Euh, Et si quelque chose vous blesse ou vous oppresse ici, on vous dit que vous avez des protections au-dessus de vous et que le moment est un court de moment à endurer, mais que vous n'êtes pas seul et que les choses vont se résoudre vous concernant. Alors ça peut être ici l'arme, peut-être quelque chose en rapport avec un désagrément financier ou matériel qui vous arrive cette semaine, qui peut vous plonger dans le doute. Mais encore une fois, c'est quelque chose de temporaire et vous aurez également des soutiens. Donc pour les béliers, on vous dit non et on vous avait l'étoile aussi avec. Alors ça veut dire que si vous souhaitez quelque chose cette semaine et que ça vous est refusé, on vous dit que vous aurez mieux après, mieux derrière. C'est que même si vous pensez que cela vous correspond totalement, ça veut dire que vous aurez une autre proposition qui vous correspond encore mieux derrière. Ce qui vous est refusé cette semaine, vous aurez une retombée plus favorable par la suite. On me dit ici que le non pourrait, cette direction qui vous est refusée pourrait vous restreindre. Pourrait vous restreindre alors qu'avec les propositions qui viennent après, ici, les étoiles, vous avez plus de liberté, plus d'indépendance et peut-être plus de liens également. Vous êtes moins confiné. Et vous pouvez plus vous étendre, vous expanser. On vous dit aussi, ici, ce qui me vient, c'est que si vous êtes tenté pour en sortir d'une situation ou pour en finir avec quelque chose, si vous êtes tenté d'utiliser des moyens pas cachers ou pas totalement en rapport avec votre conscience, euh, ben on vous dit de ne pas le faire, hein. On vous dit de pas le faire, on vous dit d'attendre, de patienter, que les choses vont se résoudre, laisser les choses se faire, mais n'allez pas faire des actions qui ne correspondent pas avec votre état d'esprit habituel. C'est-à-dire que ne rentrez pas dans une vengeance, ne répondez pas, vous avez été blessé, vous blessez, ou on vous a trahi, vous trahissez. Non, voilà, c'est vraiment ne pas donner des réponses à la négativité, ne renchérissez pas. On vous dit que dans tous les cas, vous aurez gain de cause et réparation, hein. Voilà, c'est un des premiers mots que j'ai dit tout à l'heure, réparation. Voilà, ne vous engagez pas dans quelque chose de négatif. Alors, je reviens ici sur cette proposition d'emploi qui vous est faite et qui ne vous correspond pas totalement ou qui vous engage à aller travailler avec une personne ou un groupe de personnes que vous n'appréciez pas. Eh bien, refusez. Voilà, refusez, il y aura une autre proposition plus tard. C'est l'exemple concret qui vient ici. On va rajouter un petit dé, mes béliers, pour cette semaine du 18 au 24 octobre. Voilà, donc il y a une certaine déception. Alors, la déception, ici je parlais de réparation, donc peut-être que, eh bien, si une personne qui vous a embêté, par exemple, ennuyé, posé problème,
euh, euh, peut venir par exemple s'excuser. Vous voyez, vu le visage de ce petit personnage, il y a une notion ici de se confondre en excuses. Donc quelqu'un pourrait peut-être venir s'excuser auprès de vous. Vous pourriez, cette carte peut aussi représenter, ce petit bonhomme peut aussi représenter le doute, la mélancolie ici qui règne encore un peu au fond de certains de vous. Mais c'est tellement profond que là c'est vraiment à vous de trouver la solution en fait, même si des personnes vous viennent en aide. Et j'avais autre chose, eh bien ça peut être la déception qu'on vous propose bien quelque chose ici mais que ça ne vous correspond pas totalement. Pour autant, les choses vont se résoudre par la suite. Si ce n'est pas cette semaine, et vous aurez d'autres propositions plus tard. Voilà. Alors profitez, ne vous laissez pas accabler quand même par cette zone de déception ou de tristesse ici, parce qu'il y a quand même beaucoup de luminosité. C'est une semaine qui a quand même certains avancements pour vous, hein. Il y a vraiment une reprise de pouvoir vous concernant ici. En plus, vous êtes bien entouré. Enfin voilà, concentrez-vous vraiment sur ce qui est positif. Il y a une meilleure entente au sein de la famille. Il y a quelque chose qui se renoue, qui reprend forme avec des compréhensions. Donc voilà, concentrez-vous sur le positif. Pour les lions, vous avez ici les nuages et l'ours. Alors, il peut y avoir quelques contrariétés avec l'employeur, par exemple, pour certains. D'autres, vous aurez des choses, des problématiques à régler dans le domaine financier, matériel. Comme je vous ai dit en tout début, peut-être y aura-t-il à refaire son budget ou à revoir son budget autrement. Un équilibre à remettre en place. Voilà, après les nuages sont des problématiques qui sont temporaires, hein. Ça ne reste pas, ça ne s'ancre pas, c'est pas quelque chose de lourd, ce sont des problématiques ponctuelles et temporaires. Vous pouvez aussi être inquiet, par exemple, ou inquiète pour un de vos parents, pour votre père, des inquiétudes pour votre père, des inquiétudes pour votre rôle de père aussi, de votre rôle de parentalité. Voilà, alors il peut être aussi question de protéger ou de vous protéger face à une situation qui vous semble un peu floue, un peu nébuleux. Dans ce cas-là, vous restez ferme dans votre position, vous avez une proposition qui vous est faite, c'est nébuleux, vous n'avez pas toutes les questions, vous n'avez pas toutes les réponses, pardon, et vous restez ferme dans vos convictions, vous refusez ou vous attendez, demandez d'avoir plus de réponses ou des réponses plus claires sur ce qu'on vous propose. Avec un petit dé pour les signes du lion, ici, pour cette semaine du 18 au 24, lion. Ouais, alors ici, ça peut être avec l'employeur, effectivement, parce qu'on a les outils, donc il peut être, voilà, peut-être des choses à régler avec l'employeur, des promesses qui ne sont pas tenues, ou alors on vient vous attaquer pour un travail que vous pensiez avoir mené correctement et finalement l'employeur n'est pas content. Donc il peut y avoir cette notion. Si c'est autre chose, ça peut être en rapport avec une entreprise que vous avez sollicité pour effectuer des travaux et quelque chose n'est pas clair. Donc soit le travail n'est pas fini, soit ça n'est pas fait proprement, ça n'est pas fait correctement et donc vous voulez avoir des explications et chercher à joindre l'entreprise pour régler cette problématique. Oui, alors après, ça peut être aussi, comme je l'ai dit, c'est le fait de devoir refaire un travail de planification pour le domaine du budget, un domaine financier. Pour les Sagittaires, vous avez la Lune et vous avez le bateau. Alors là, vous pouvez rêver de voyage, rêver d'un déplacement. Vous pouvez avoir un déplacement pour rejoindre une femme de votre entourage, encore la femme ici, si
s'il y a une notion de laisser bercer son imaginaire, hein. Peut-être que votre intuition vous emmène vers d'autres voies également que ce que vous aviez prévu jusqu'à maintenant. Vous étiez plus terre à terre, plus pragmatique. Et là, vous laissez bercer votre intuition, vous laissez votre intuition vous bercer vers des choses plus cool, plus douces, plus... voilà, vous avez peut-être envie aussi d'arrêter un peu avec la course effrénée du quotidien et prendre plus de temps pour vous relaxer, pour vous détendre. La lune peut aussi représenter la mélancolie qui est déjà présente ici et qui est d'ailleurs sous la carte de la lune. Alors s'il y a quelques déprimes, il peut y avoir des déprimes où vous avez envie de vous laisser guider, vous laisser flotter. Ou alors, moi je pense que ça peut parler de guérison et de mieux-être psychique aussi, hein. Peut-être besoin d'une pause, d'un déplacement, de rejoindre un lieu qui vous apaise. Ouais, il y a peut-être la distance de quelqu'un aussi qui vous pèse. Ou vous restez dans l'imaginaire pour vous rapprocher de cette personne. De cette personne ou d'un lieu, d'une personne, d'un lieu, ou peut-être d'une période passée dans laquelle vous étiez bien. Voilà, ça peut beaucoup vous servir cette semaine, vous aider. La mémoire, voilà, va être... la mémoire va être douce, adoucissante pour vous cette semaine. Calmante, voilà, elle sera calmante. Alors en calcul, j'ai la 35. 35, c'est l'encre, il me semble. Et oui, et donc ça vous permet de vous enraciner, peut-être de tenir le coup sur d'autres choses, sur des choses qui se compliquent. Peut-être que les situations qui se passent actuellement font résurgence de certaines de vos émotions d'enfants ou d'adolescents, de plus jeunes en tout cas. Ok, plusieurs possibilités. Donc, alors pour le Sagittaire du 18 au 24 octobre, s'il vous plaît, un dé. Hop, voilà, ouais, le déplacement encore avec le cheval ici. Ouais, la notion de se déplacer, donc soit pour rejoindre une femme, soit pour aller voir un thérapeute également pour apaiser votre mental, pour parler de ce qui se passe dans votre intérieur, dans votre inconscient, peut-être une régression pour certains, enfin une régression par l'hypnose, hein. Pour autant, ça ne me parle pas de remous ici, hein. La mer est calme, ça n'est pas une mer agitée comme ici sur les nuages où ça respire le tumulte. Ici, cette eau est douce. Donc même s'il est question de faire résurgence sur des mémoires anciennes, ça se fait, vous le faites dans la paix, dans la sérénité. Hein, c'est pas parce qu'il y a un chamboulement intérieur. Le chamboulement intérieur a peut-être déjà eu lieu, et là, la mer est plutôt lisse, et vous avez envie de vous nettoyer, de purifier. Encore une fois, beaucoup d'importance pour l'eau cette semaine pour vous, hein. Pour vous, amis Sagittaires. Alors, on a l'eau, je l'ai pour les béliers. Ici, ça représente plus la nuit. Et j'ai l'eau également pour les lions et j'ai l'eau également, plus important encore pour les sagittaires, hein. Sagittaire avec l'envie, le besoin d'évasion également, qui correspond à votre signe. Voilà, il y a vraiment cette notion du rapport à l'eau qui est important pour vous. Alors vous qui êtes signe de feu, soit des femmes de signe d'eau, cancer, scorpion, poisson peuvent ici venir vous apaiser, ou alors il est peut-être question de calmer votre énergie feu justement au contact de l'eau, au bord de l'eau, en buvant beaucoup d'eau, enfin voilà, en portant du bleu peut-être, le bleu qui correspond au chakra gorge, qui parle de communication, hein, de vous exprimer, bien qu'ici ça soit plus des couleurs chaleureuses qui sont là. Voilà, donc écoutez, voilà pour vous, Bélier, Lion, Sagittaire pour cette semaine. Eh bien que je vous souhaite très bonne, et n'hésitez pas à liker, partager, à commenter, à vous abonner si ça vous parle, si vous voulez recevoir les prochaines vidéos, les notifications des prochaines vidéos, et eh bien je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis
À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!